Tu veux exceller dans tes études, réussir tes études et tu cherches la méthode miracle pour y arriver? Laisse-moi te dire une chose. La première étape, ce n'est pas une méthode. La première étape, c'est de rentrer dans la tête de ton professeur, de comprendre comment il pense, de comprendre ses attentes. Moi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 étapes à suivre pour justement rentrer dans la tête de ton professeur. Tu dois te dire, mais qui je suis pour te donner des conseils? Moi, je m'appelle Pierre, alias étudiant ambitieux, et je suis passé d'un étudiant moyen à un étudiant brillant qui a fait plusieurs grandes écoles comme Princeton, Dauphine, Berkeley, l'école normale supérieure et j'en passe. Et ça m'a permis de faire plusieurs médias qui ont parlé de mon parcours scolaire. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'aider toi aussi à exceller dans tes études. La première étape, c'est d'analyser la carte mentale de ton professeur. Peu importe ton niveau, que tu sois au lycée, au collège, en études supérieures, le professeur, il a toujours la même logique. C'est de t'amener d'un point A à un point B. Et donc, la première étape, là, si on est dedans, c'est de savoir c'est quoi ce point A là. En fait, souvent, le professeur, il part du principe que tu as des prérequis, des notions que tu as maîtrisées du fait de tes cours des années précédentes ou des mois précédents. Donc déjà, première étape, demande-toi, le professeur, il pense que c'est quoi tes prérequis? Quelle notion tu dois maîtriser? Quelle méthode tu dois maîtriser, etc. Ensuite, c'est de savoir c'est quoi ce point B là. Donc pour le professeur, son ambition avec son cours, ce chapitre, c'est de te ramener à un point B. Ce point B là, ça consiste en quoi? En termes de méthode à maîtriser, de notions, de définitions, de vocabulaire. Voilà. Et pour savoir ça, d'une, c'est d'écouter son discours de début de cours. Deuxièmement, si tu es au baccalauréat ou si tu es lycéen, tu peux analyser les programmes de terminale, de première, les épreuves de première et terminale pour voir quelles sont les attentes, quelles sont les notions importantes, etc. Si tu es dans les études supérieures, généralement, les professeurs, ils ont une description de cours avec le plan du cours, les principales notions, les livres à lire, etc. Et en fait, voilà, analyse tous ces éléments-là pour dire, OK, d'après ce cheminement-là d'un point A à un point B, voici les notions à maîtriser, voici les prérequis, voici les notions centrales. Deuxième étape, c'est d'observer les signaux faibles. Ton professeur, quand il parle en cours, forcément, il va envoyer des signaux. Donc, le bon élève, lui, il va écouter le cours. L'excellent élève, il va écouter son professeur. C'est-à-dire qu'il va tout analyser chez ton professeur. Quelles questions il pose généralement? Sur quel point il va insister? Quel exemple il aime bien utiliser? Quelle est sa manière d'argumenter, de structurer ses réponses? Quand des camarades vont participer, quel genre de réponse il va valoriser et quel genre de réponse il va critiquer? Et ça va te permettre de cerner la manière de penser de ton professeur, la manière d'évaluer de ton professeur. Voilà, vraiment analyse ce que j'appelle les signaux faibles. Troisième et dernière étape, c'est d'analyser les anciens en examen. Même si ton professeur, il va changer les questions, les tournures de phrases, il va toujours chercher à évaluer les mêmes compétences parce qu'il a le même programme, les mêmes attentes. Donc, ce que tu peux faire, c'est de contacter les anciens élèves qui ont eu ton professeur, de voir quel contrôle il a donné pour ce chapitre en question et d'analyser justement quelles questions il pose, quelles notions reviennent, quel exercice, quelle méthode. Et tu prends ton cours, tu prends le contrôle et tu te dis OK, quels sont les éléments du cours qui me permettraient de répondre aux questions et aux attentes du contrôle? Et ça te permet justement de réviser intelligemment. Tu vas pouvoir cibler dans ton cours les informations utiles pour réussir. Et ça va te permettre de comprendre les attentes du professeur. Et contrairement à d'autres élèves, tu ne vas pas réviser tout ton cours, mais tu vas réviser l'essentiel. Et c'est ça la clé pour exceller dans tes études, c'est de rentrer dans la tête de ton professeur, savoir ses attentes pour trouver les informations et les connaissances utiles pour répondre à ses attentes. Si tu veux aller plus loin, en description, je te mettrai mon livre qui s'appelle Le Guide de l'étudiant ambitieux, qui est disponible sur Amazon en format papier et en format numérique, où je te donne vraiment toutes mes astuces pour réussir scolairement au lycée et durant tes études supérieures. Prochainement, je vais lancer une formation en ligne gratuite pour tous les étudiants. Donc pareil, tu trouveras les informations en description. Et surtout, n'abandonne pas. L'excellence, c'est de la méthodologie. C'est pas juste être un génie, c'est avant tout de la méthodologie et avoir les bonnes informations. Et ça commence par rentrer dans la tête de ton professeur. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like, commente, partage et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos de ce genre.